Bienvenue à tous dans cet endroit si merveilleux, ici dans la ville de West Palm Beach, dans le sud de la Floride, où le Dieu de la gloire, ce soir, va manifester sa doctrine et sa parole. Gloire à notre Seigneur. Et nous allons prier, notre Seigneur, Père Céleste, nous allons le faire avec toute la révérence et le respect, avec la crainte révérentielle que nous sentons pour ce Dieu si merveilleux, qui a eu tant de miséricorde envers nous. Dieu béni, Père très saint du ciel, Seigneur Dieu de la gloire, nous voulons magnifier ton saint nom, glorifier ton nom, t'honorer. Seigneur, toi qui es un Dieu bon, c'est toi qui as donné la vie, non seulement sur cette terre, mais la vie éternelle. Seigneur, tu es vraiment très bon. Nous vivons une époque merveilleuse, la nouvelle ère de l'Évangile des bonnes nouvelles du salut, avec le Saint-Esprit, avec le Fils de Dieu, avec le Père qui agissent dans chaque vie. Merci pour ton Église étendue sur la face de la terre. C'est quelque chose, Seigneur, quand tu l'as promis il y a plus de 50 ans, nous ne l'aurons pas imaginé. Et aujourd'hui, ton Église est étendue sur la face de la terre. Regarde, Seigneur, tes enfants qui viennent de tant d'endroits, en Colombie, en Europe, dans tant d'endroits dans ce pays. Merci Seigneur. D'une seule voix, nous allons te louer, te bénir, te donner la gloire et la louange. Nous te chanterons et nous te bénirons. Et tout ceci, nous te l'exprimons et nous le ferons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la gloire et la louange soient toujours pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Des choses glorieuses faites par lui. Et d'ailleurs, en parlant de cela, avant de commencer à le louer, à le bénir, on a diagnostiqué à un frère de l'Église un cancer très agressif. Bientôt, il faisait déjà des métastases. Beaucoup d'organes de son corps étaient engagés et les médecins lui ont dit « Votre temps dans cette vie est très compté. Prenez soin de vous dans votre maison, prenez les mesures nécessaires, mais vos jours sont comptés. » Notre frère va à la maison et il dit qu'il avait un souhait. Son souhait était aller à une étude biblique à l'église tant qu'il en aurait les forces. Donc, il est venu à l'église et il était en étude biblique et il s'est mis derrière. Il a dit « Seigneur, je vais chanter de toute mon âme et te louer de tout mon cœur. Et je vais te dédier cette étude biblique parce que ce sera peut-être le dernier de ma vie. » Et il chantait de tout son cœur et il louait. Et tout d'un coup, il vit une lumière qui est sortie de l'écran et qui est venue jusqu'à lui, et un feu incandescent l'accompagna. Et il est sorti de l'église heureux, et il a dit qu'il est sorti de l'église et heureux. 15 jours plus tard, on lui a fait des examens médicaux et le cancer avait complètement disparu et tous ses organes étaient complets. Gloire à notre Dieu. C'est ce que nous allons faire. Nous allons chanter à Dieu avec tout notre cœur comme lui seul le mérite pour que dans son infini amour il se manifeste. Nous allons lui donner une suprême louange. Hymne 179, suprême louange. Salvador,
c'est qu'il est digne de toute la louange. Il est digne de l'honneur, de toute la louange. C'est pour cela que nous chantons avec l'âme et le cœur. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever pour chanter des cantiques à notre Père Céleste avec cette joie, pour que la manifestation de l'Esprit Saint arrive jusqu'à nous, parce que quand on chante au Seigneur avec le cœur et l'âme, avec tout notre être, nous pouvons être visités par le Dieu éternel et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et non seulement cela, mais être libérés, comme nous l'avons lu, parce que nous sommes heureux, nous sommes réjouis dans toutes les choses qu'il fait en nous. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur, ce qu'il a fait ici, il le fait avec nous, parce que c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et de toujours. Alléluia, gloire à son saint nom. Chantons le cantique 161, Je veux chanter. 161. De aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma salvó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de Jesús que el camino mostró. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma alabó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, gloire au Seigneur. C'est le meilleur que nous avons dans la vie. Alléluia. Un Dieu vivant et de pouvoir, comme il est grand le Seigneur. Pour les personnes qui viennent aujourd'hui pour la première fois, nous savons déjà qui nous allons présenter en ce moment. Mais pour ceux qui viennent pour la première fois, le Seigneur, il y a plus de 50 ans, a fait un appel. Et durant tout ce temps, Dieu a soutenu cet appel parce que c'est un cœur disposé à travers qui Dieu révèle la doctrine par le Saint-Esprit enseignant dans l'Église. Et je veux vous présenter et je veux vous laisser avec quelqu'un que Dieu nous a enseigné à aimer, notre sœur Maria-Louisa. Gloire à notre Seigneur. Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à chacun d'entre vous, toutes mes salutations. Je suis très heureuse d'être ici. Quelle allégresse d'être ici, avec chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs, ici, vous tous, à West Palm Beach, et de grandes salutations remplies de tendresse pour toutes les personnes qui viennent de différents endroits. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, et de cette façon, nous allons donc saluer notre Dieu, car nous nous rendons compte comment notre Dieu, le Saint-Esprit, a le même message dans tous les lieux, dans tous les pays et dans toutes les langues. Dieu se manifeste, il convainc les personnes, il vient demeurer dans nos cœurs et le Seigneur nous séduit. Et nous sommes ici devant la présence de notre Seigneur. Alors, nous devons chérir et honorer notre Dieu, apprécier ce lieu où il nous a apportés. Il nous a rassemblés ici, le Seigneur, et son Saint-Esprit, il nous guide, il nous oriente. Le Saint-Esprit nous soutient tous, il nous a tous réunis, peu importe les distances où nous vivons,
mais il nous rassemble avec l'Esprit de Dieu, une seule foi, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Père, un seul Dieu. Alors nous rendons grâce au Seigneur pour ce grand privilège. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons donc aussi envoyer toutes nos salutations aux frères et sœurs, aux personnes récentes et les personnes qui viennent pour la première fois et qui vont voir cette étude biblique. De grandes salutations remplies de tendresse pour chacun d'entre vous. Nous allons ouvrir la Bible dans le psaume 72. Le psaume 72, nous allons le méditer. Nous allons donc méditer. Comme vous pouvez vous rendre compte, nous avons lu tous les psaumes à partir du premier et nous sommes aujourd'hui au 72. Nous avons besoin d'apprendre chaque jour, méditer et de comment nous présenter devant le Seigneur. Comment vivre une vie droite, juste, en louant le Seigneur, en le glorifiant et en lui donnant le lieu qu'il mérite. Donc ici il est écrit « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. » Il jugera ton peuple. Ici, lorsqu'il parle de ce roi, il fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Lorsqu'il parle des montagnes porteront la paix, il parle de personnages très importants que Dieu convertira ou a converti depuis le commencement, depuis qu'a commencé l'Église. Par exemple, les apôtres, c'étaient ces montagnes, ils étaient ces arbres fructueux. Et ici, la Bible est écrite à travers des figures, avec beaucoup de figures rhétoriques, pour nous ainsi interpréter et de la même façon comprendre tous ces écrits merveilleux du Seigneur. Donc il parle que les montagnes porteront la paix, faisant référence aux personnes, aux croyants. Porteront la paix pour le peuple, donc prêcheront la parole du Seigneur. Les collines aussi, les mêmes personnages, apporteront la justice. Verset 4, il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. C'est l'œuvre que réalise notre roi. Jugeant et en aidant celui qui est affligé, celui qui est dans le besoin. Puis il dit aussi qu'il châtiera très fortement à celui qui s'y oppose, à l'ennemi de Dieu. Verset 5. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Tous vont te craindre, tous devront honorer le Seigneur. Verset 6. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre. Qui ça, le roi, ce roi parfait? Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Il va tout gouverner, il gouverne absolument tout. Donc du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, devant ce roi merveilleux, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les ennemis, ce sont toutes ces personnes non croyantes qui, depuis le début, n'ont pas voulu accepter le Seigneur, ne l'ont jamais accepté et beaucoup ne l'accepteront pas. Il s'agit donc des ennemis du Seigneur. Verset 10. Les rois de Tarsis et des îles payeront les tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Ce sont les mêmes présents, les mêmes cadeaux. Tous les rois se prosterneront devant lui, de ce roi merveilleux. Toutes les nations le serviront. Gloire à notre Dieu. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et ils donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, et ils le béniront chaque jour, à tout instant.
Il faut toujours bénir notre Dieu, honorer le Seigneur. Méditer en lui toujours, chaque jour, à tout instant. La méditation est toujours penser en notre Dieu. Verset 16. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement en toutes les nations, le diront, heureux. Gloire à notre Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Il dit, fin des prières de David, fils d'Isaïe. Ici, il priait, mais il ne se rendait pas compte, mais il était en train de prophétiser. Il ne se rendait pas compte qu'il était au service de l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu qui le remplissait et qui parlait à travers sa bouche. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, lorsque nous voyons l'accomplissement de notre Seigneur Jésus-Christ qui règne, que nous sommes en train de suivre ce chemin de cet évangile véritable et que nous voyons les miracles et les signes que le Seigneur réalise la manifestation de notre Dieu dans nos vies, c'est pourquoi nous savons et nous croyons qu'il est ce qu'il est et que réellement David, sans se rendre compte, prophétisait par rapport à notre Dieu. Mais nous savons et maintenant nous comprenons que nous sommes ici en train de sonder les Écritures, en train de méditer en elles, de les analyser, la parole, pour mieux la comprendre et pour qu'elle puisse arriver à notre cœur. Cette parole du Seigneur. Voici ce qui nous rend forts et courageux en le Seigneur. Il faut donc vénérer et louer notre Dieu, le célébrer et déposer cette confiance en lui, cette assurance en lui, qu'il est cet homme parfait qui existe dans l'assemblée, dans toutes les assemblées, en les croyants qui ne déposent pas la confiance en Dieu. Par exemple, lorsque quelqu'un tombe malade ou va voir les médecins ou va à un hôpital, le médecin peut vous dire « Vous avez un cancer ». Et de suite, vous vous remplissez d'angoisse, vous pleurez, vous vous remplissez d'amertume, d'affliction, vous vous désespérez. Alors, vous n'avez pas cette confiance en Dieu. Vous n'avez pas cette assurance en Dieu en disant que Dieu est puissant. Vous venez à l'église. Et ici, Dieu vous a parlé à travers la prophétie, vous a fait des promesses. Alors, ces promesses, où restent-elles? Au moment de la mauvaise nouvelle, vous vous remplissez de désespoir, d'angoisse, de crainte, de doute. Alors, vous n'avez pas cette confiance en Dieu. Et c'est ce qui se produit à tout instant, souvent dans les croyants. Car lorsque les croyants m'écrivent et me racontent en disant qu'ils sont angoissés, qu'ils doivent partir en courant, fuir parce qu'on les a menacés, parce qu'il y a une menace de mort, les personnes partent en courant. Et moi, je vous dis, en qui croyez-vous? En un Dieu qui est mort ou un Dieu qui vit et qui est puissant? Dieu est puissant. Et si vous déposez votre confiance en Dieu, vous priez à Dieu, Dieu vous gardera, il va vous secourir et va faire disparaître toutes ces personnes qui vous menacent, car Dieu est plus puissant que toutes ces personnes qui vous menacent. Même si ces personnes sont remplies d'armes ou de pouvoir, d'influence, Dieu fait qu'ils s'affaiblissent ou qu'ils disparaissent, qu'ils ne soient plus là et qu'ils ne fassent pas de mal aux enfants de Dieu. Mais par contre, vous continuez à perdre cette confiance, vous doutez de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse si au moment que Dieu envoie l'épreuve, vous partez en courant, vous fuyez, vous vous cachez, vous vous désespérez et vous commencez à vous demander « Que vais-je faire? Il faut que je parte. » Non! Dieu est puissant. Pliez vos genoux. Je vais me mettre à genoux, je vais prier Dieu et je vais lui dire « Regarde Seigneur, voici ce que le médecin a dit, regarde l'accident, regarde toutes les menaces qu'on me fait.
Tu m'as fait des promesses. Je sais que tu es puissant, mon Seigneur. Dois-je partir d'ici? Alors que je dépose ma confiance en toi, et Dieu vous répondra. Dieu vous bénira, il vous gardera. Il faut déposer la confiance en Dieu. Il faut être confiant. De même, lorsque vous avez des nécessités, que vous n'avez pas d'emploi, ou que vous n'avez pas vos documents, toutes vos choses, ou les frères et sœurs, comme nous allons parler, dans tous les pays se dirige cette étude biblique. Combien de problèmes peut-on avoir dans d'autres pays? Quelles problématiques peut-il y avoir? Peut-être il y a des pénuries ou des manques d'emploi, ou il y a beaucoup de maladies. Alors, que devez-vous faire? Mettez-vous à genoux, pliez vos genoux, priez le Seigneur, déposez votre confiance en Dieu et pensez, analysez en toutes les promesses que Dieu vous a faites. Mais il faut être confiant le Seigneur, car si nous ne sommes pas confiants, alors pour Dieu tout cela sera désagréable. Quel genre de croyants sommes-nous ou quels serviteurs sommes-nous si nous n'avons pas cette confiance en Dieu? Il faut déposer notre confiance en Dieu complètement. Complètement. C'est pour cela dans un psaume il est écrit « Même si toute une armée vient contre moi et que cette armée campe autour de moi et veut me détruire, mon cœur n'aurait aucune crainte, car Dieu sera avec moi. Il me protégera. » Ainsi dit un psaume. Donc, soyons pleins de confiance en le Seigneur. Alors, mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui, il s'agit d'une étude biblique. Bon, j'ai prévenu le frère avec juste 2 jours à l'avance pour qu'en 2 jours, vous puissiez préparer vos questions. Et je sais que vous avez des questions. Nous allons donc commencer. Merci beaucoup. Oui, mon frère. Bonsoir, sœur Maria-Louisa. Bienvenue ici à l'église de West Palm Beach. Ma question, dans Hébreux 2, 18. Oui. Car ayant été tenté lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ma sœur, comme nous lisons dans Hébreux, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été tenté, il peut le faire, il peut nous aider nous. Nous avons tous des fautes et des esprits, et même ceux qui administrent les dons, et ceux qui ont le Saint-Esprit, à chaque fois que nous surmontons ces faiblesses, nous avons une autorité sur un esprit nouveau, parce que nous l'avons vaincu. Bon, les versets qu'on a lus parlent que le Seigneur a été tenté. Qu'est-ce que être tenté ou mettre à l'épreuve? Le Seigneur a été mis à l'épreuve. Être tenté, c'est qu'il a été mis à l'épreuve. Pourquoi? Car il a souffert. Le Seigneur a souffert. On l'a lapidé, on lui a lancé des injures, des calomnies. Bon, il a tant souffert de tant de choses. On parlait mal de lui, on le critiquait. Les personnes se moquaient de lui, crachaient sur lui. Bon, on lui disait tant de choses mauvaises. Ensuite, on a établi sur lui une couronne d'épines. Cela veut dire qu'il a été tenté ou mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve, il a souffert toutes les tribulations qu'aurait pu souffrir un être humain. Voici les versets que le frère a lus. Donc les autres versets, d'être tentés du Seigneur, car il dit que nous sommes aussi mis à l'épreuve ou tentés. Nous sommes mis à l'épreuve tous les jours de notre vie pratiquement. Pratiquement, car tous les jours, à tout instant, nous avons des problèmes, des difficultés. L'ennemi, le diable, établit tant de pièges, tant de choses. Et cela, continuellement, en tant qu'être humain que nous sommes toujours mis à l'épreuve, persécutés par l'ennemi. Nous sommes toujours persécutés par l'ennemi. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur et nous mettre à jour aussi avec Dieu. Donc le frère dit, une personne qui a un esprit et se libère de cet esprit a la capacité pour prier pour une autre personne. Mais je dirais plutôt, il n'est pas forcément nécessaire que nous devons être toujours mis à l'épreuve si nous avons des mauvais esprits pour ensuite prier pour les personnes. Car lorsque nous venons ici, nous nous convertissons à Dieu réellement et Dieu commence à nous purifier.
et il nous ôte tous ces mauvais esprits. Généralement, les personnes viennent remplies de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Il s'agit de mauvais esprits qui habitent et possèdent la personne et tourmentent la vie de la personne. La personne souffre tant dans les maladies, les problèmes ou les conflits de la vie quotidienne. La personne souffre. Et en venant à la connaissance du Seigneur, Dieu nous délivre, il nous purifie, il ôte et chasse toutes ces sorcelleries, ces envoûtements, ces démons. Et toutes ces malédictions partent. Et le Seigneur commence à nous faire une série de promesses. Le Seigneur commence à nous dire « Je vais te donner les dons spirituels. Je vais faire que tu sois à mon service, que tu imposes les mains, que tu reçoives le don de la prophétie, que tu reçoives le don de guérison et d'autres dons encore. » Dieu commence à nous faire toutes ces belles promesses. Et lorsque nous sommes obéissants et que nous changeons, nous nous éloignons, car nous venons aussi avec tant de péchés, n'est-ce pas? Tous ces péchés, nous commençons à les ôter au fur et à mesure que nous écoutons la parole de Dieu. Mais Dieu aussi nous enlève beaucoup de choses que nous ne pouvons pas nous-mêmes ôter, il nous les enlève. Lorsqu'il y a cette pureté dans notre être, lorsque notre cœur est pur, nos masses sont innocentes de tout péché, Dieu commence à nous donner les dons spirituels et c'est lorsque nous commençons à dire « Dieu m'a capacité, il m'a rempli de facultés, de talents et nous a donné son pouvoir, sa puissance pour prier pour les personnes et chasser de mauvais esprits et ôter toute maladie et aussi demander à Dieu beaucoup de choses et Dieu nous écoutera. Dieu va nous appuyer et il fera tous ces miracles. Il va procéder ainsi dans la vie des êtres. Pourquoi? Car nous nous sommes mis à jour envers le Seigneur. Et Dieu nous donne donc cette autorité, cette capacité. Comme le premier verset que le frère a lu, que le Seigneur Jésus réprimandait et que les mauvais esprits lui obéissaient. Les personnes disaient « Mais quel pouvoir a-t-il? Comment n'allait-il pas avoir ce pouvoir, cette autorité? Car il vivait une vie parfaite, une vie sainte. Il se comportait comme un être humain, mais en même temps, il vivait une vie sainte et parfaite devant le Père. » C'est pourquoi il avait cette autorité, ce pouvoir, et le Seigneur Jésus dit qu'à ses serviteurs, à ses croyants, il leur donnerait cette autorité, ce pouvoir. Il disait « Persévérez, car vous aurez cette autorité, ce pouvoir pour vaincre et être par-dessus de l'ennemi. Les portes de la géhenne ne seront jamais contre l'Église, car l'Église aura ce pouvoir. Les croyants seront puissants. » Et dans un psaume, il est écrit que les fils de Dieu sont puissants, les enfants du Tout-Puissant. Et la puissance, c'est cette autorité que Dieu donne à ses croyants qui vivent correctement une vie droite pour faire tous les miracles et tous les prodiges. Voici ce que j'ai pu comprendre au frère dans sa question. J'espère n'avoir rien oublié par rapport à sa question. Bien, continuons. Continuons avec une autre question. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Pour moi, c'est très beau le fait de pouvoir m'adresser à vous ce soir. Ma question se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 11, du verset 36 au verset 39. Daniel, chapitre 11, oui. Chapitre 11, du Oui, 36 au 39. Je peux lire, Très sœur? rapidement, les frères et sœurs, recherchez Daniel, chapitre 11, du verset 33 au verset, du verset 36 au verset 39, oui. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre les dieux des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes.
il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ces dieux qui ne connaissaient pas ses pères, et rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre le lieu fortifié, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Je souhaiterais aussi regarder Apocalypse. Mais la sœur, peut-être, ne voudrait pas savoir de quoi il s'agit lorsqu'il est écrit ici. Le roi fera ce qu'il voudra et s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Car il dit qu'il s'agit d'un Dieu rempli d'orgueil. Un roi hautain. Mais qu'il s'agit d'un Dieu. Oui. Selon l'histoire, ici on parle d'un empereur romain. Car le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre pour prêcher l'Évangile, régnait à ce moment-là l'empereur romain. Il régnait le monde entier. Le Seigneur Jésus a dû même se soumettre à ce gouvernement des Romains. Et ensuite, avec l'histoire, lorsque commença l'Église, au début, lorsque le Seigneur a commencé à se manifester, le Saint-Esprit, les premiers apôtres, les disciples, les croyants, ont été si persécutés à cause de toutes ces personnes, de tous les Romains. C'étaient les empereurs. Ils disaient que c'étaient des dieux. Ils s'asseyaient sur des trônes et les personnes devaient venir leur rendre hommage car ils se sentaient comme des dieux et les personnes devaient les vénérer. Mais ici Dieu révélait à Daniel le prophète que cela allait se produire, mais que Dieu allait ôter ce gouvernement, cet empire, et cela s'est produit ainsi. Et lorsque vous allez lire dans Apocalypse, par rapport à la même chose, c'est par rapport à cet empire romain à quoi il fait référence. Cependant, nous pouvons aller à Apocalypse, quel chapitre? Chapitre 13. Le chapitre 13, oui. Oui, ma sœur. Du verset 5 au 7. Et lui fut donnée une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Oui, effectivement, l'empire romain. C'est cet empire qui a vécu toutes ces choses. Ils sont devenus maîtres de tout le monde, de toutes ces choses. Et à travers cet empire est née une religion qui domine le monde aussi. Mais avec toutes les croyances, avec tous les idoles, avec tous les personnages, car ils réalisaient des statues et vénéraient les noms du Dieu d'une certaine ère ou de saints, de saintes, de croyants dans l'Évangile, échangeaient le nom au Dieu, à leur propre Dieu, au Dieu romain, et établissaient le nom des personnes qui étaient au service de l'Évangile chrétien, même si c'était des personnes chrétiennes, mais réellement, elles n'étaient pas dévouées à Dieu, mais ont cru en Dieu, mais c'était difficile aux personnes d'avoir cette conviction ou de suivre ce véritable chemin du Seigneur, car les personnes étaient très persécutées, car les saints étaient même persécutés pour les détruire et les personnes, pour le fait de garder leur vie, croyaient en l'Évangile, mais n'étaient pas des serviteurs fidèles qui accomplissaient l'Évangile, qui le pratiquaient, car les personnes préféraient sauver leur vie afin que les Romains ne les tuent pas. C'était donc une guerre. Dans l'ancienne époque, il y a eu, dans le 2e siècle, après le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur révélait ici à l'apôtre Jean dans Apocalypse, que le Seigneur châtirait, car réellement cet empire a laissé quelque chose qui existe encore aujourd'hui, et ici, dans Apocalypse, cela est mentionné que tout cela sera détruit, prendra fin, et Dieu le montre comme une bête, comme un dragon, comme le faux prophète. Il montre
cette chose mauvaise qui enferme un seul ordre. Donc tout cela, ce sont des châtiments que Dieu a pour toute l'humanité, car dans la première époque, ils ont entendu parler du Seigneur Jésus-Christ et ont même été témoins des prodiges, des miracles du Seigneur, mais n'ont pas respecté, n'ont pas chéri le Seigneur, mais au contraire, autant qu'être humain, ils se croyaient plus que Dieu, supérieurs à Dieu, et ont créé des statues, des images faisant référence à Dieu. Et le Seigneur a montré aux prophètes tout cela, cette fin pour toutes ces personnes, pour tous ces gens, et le triomphe et la victoire pour les véritables serviteurs du Seigneur Jésus-Christ et les véritables et fidèles qui le suivent, qui lui sont fidèles et sincères jusqu'à la mort et qui font la volonté de Dieu et qui lui sont agréables. C'est cela. Bien, ma sœur. Je ne sais pas si vous avez peut-être un autre doute. Ma question était, comme dans ces versets, les pouvoirs du monde sont décrits et les philosophies du monde sont régies par les péchés. Néanmoins, quelconque soit la circonstance, c'est Dieu qui a le pouvoir et qui a le contrôle sur tout et qui a un plan déjà déterminé. Ma question, c'est si le fait de participer directement ou indirectement des gouvernements donnerait lieu à que Dieu nous juge, parce que finalement, nous ne savons pas, mais bien sûr, nous faisons confiance au Seigneur, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pouvoir dans le monde, il y a beaucoup de pays dans le monde. Le bonheur de certains, c'est la tristesse des autres concernant le gouvernement. Donc, je me posais la question que sur le fait de participer au gouvernement, on devient un pécheur. En acceptant toutes ces lois de folie que les gens inventent, des lois qui vont contre toute morale ou contre la volonté de Dieu, en appuyant par exemple ces votes, en donnant un vote pour un tel personnage, alors vous appuyez et vous êtes en accord avec toutes ces folies. Par exemple, aujourd'hui dans le monde entier, ce genre de personnes essaie de terminer avec toute religion, de terminer avec l'idée de Dieu. Alors aujourd'hui, les personnes incitent à que les gens soient athées, ne pas croire en Dieu. Voici ce que la science, la technologie, la médecine disent, que Dieu n'existe pas. Voici ce qui s'encourage dans le monde entier. Et à part de toutes ces choses, tout ce qui est écrit dans la Bible par rapport aux bonnes coutumes, à la morale dont parle ici Dieu, aujourd'hui les gouvernements encouragent ces choses et disent « Je vais réaliser tel projet pour que cela soit ainsi quelque chose contre la volonté de Dieu. » Et nous nous trouvons que nous devons donc suivre Dieu et être aux côtés de Dieu et non à côté de toutes ces mauvaises idées, de toutes ces choses que le diable a établies à l'homme, de s'inventer pour ainsi faire un monde à l'envers dont parlent certaines personnes, que nous vivons dans un monde à l'envers. Donc, les versets que vous avez lus anciennement, les gens étaient contre les enfants de Dieu, contre les croyants. Mais la religion existait, elle ne se méprisait pas, car toutes les personnes vénéraient des dieux. Mais aujourd'hui, comme il existe des lois dans le monde entier, aujourd'hui, on veut effacer l'idée de Dieu. Voici ce que veut le monde, que les personnes ne croient plus en Dieu, et cela est un mensonge. Car comment allons-nous dire que ces gens ont raison si nous sommes même témoins des miracles que Dieu a réalisés? Car il y a eu tant de prodiges, tant de miracles, lorsque Dieu parle à une personne et sonde son cœur, c'est ce qu'il y a dans ses pensées. D'où cela sort-il? Ce n'est pas le pouvoir humain qui peut faire toutes ces choses. Un être humain ne peut pas faire ces choses. Regardez que la médecine, parfois, est incapable de guérir un malade. Malgré tous les médicaments, tous les antibiotiques, et la personne ne guérit pas. Tandis que Dieu vient et guérit. Et lorsque la personne va voir le médecin dit « Vous n'avez plus cette maladie, vous n'avez plus de cancer,
Vous n'avez plus de tumeurs, plus de masse bénigne. Qui a fait cela? Dieu, et nous en sommes témoins. Alors, comment allons-nous dire qu'ils ont raison lorsqu'ils disent Dieu n'existe pas? On ne peut pas accepter cela. Nous savons que Dieu existe. Et cela nous produit beaucoup de tristesse que le monde, les personnes, les gouvernements travaillent juste pour satisfaire leur propre profit, avoir les meilleurs postes, avoir du profit et être des personnages célèbres dans le monde, car il s'agit comme d'une compétition dans le monde, voir qui est le plus puissant, qui a plus de pouvoir, qui a plus d'argent et qui occupe le poste numéro 1 dans le monde entier. Ça, c'est la préoccupation des personnes. Mais nous, ici, qui sommes si peu, et comme nous sommes si peu nombreux, nous sommes faibles dans cet aspect, faibles en nous affrontant devant des personnes si puissantes, le pouvoir du monde. Mais Dieu agit et procède. Dieu écoute notre prière, car nous allons prier notre Dieu pour les gouvernements de chaque pays et pour toute autorité qui existe dans le monde entier, demander à Dieu que le Seigneur ne va pas permettre que la religion prenne fin. Car lorsque les personnes disent « toute religion prendra fin », alors tout prendra fin. Mais il existe tant de religions qui sont erronées, il s'agit des chemins erronés, mais en ôtant toutes les religions, même les justes seront ôtés. Les bons et les mauvais souffriront. Mais rappelons-nous qu'ici, dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Les portes de la géhenne, c'est-à-dire le même diable, ne vaincra pas l'Église du Seigneur. » Alors, c'est pourquoi nous devons continuer à lutter. Nous devons toujours lever notre tête. Et les personnes qui disent ne pas croire en Dieu, nous devons leur répondre « Dieu existe !» Comme certains frères et sœurs m'ont raconté leurs témoignages qui sont allés à l'hôpital parce qu'il y avait un de leurs proches qui était en phase terminale et Dieu a fait ce miracle. Et ces personnes disent « Oui, Dieu existe, Dieu a fait ce miracle. » Et là-bas, à l'église où je vais, Dieu parle, Dieu a dit qu'il allait te guérir, il t'a guéri. Et vous n'avez pu rien faire. Vous n'avez pu absolument rien faire. Alors, Dieu existe. Et les médecins restent là, comme étonnés, très stupéfaits, car on leur ôte l'idée de Dieu. Alors, notre travail, ne pensez-vous pas que nous avons beaucoup de travail? Nous devons avoir la puissance de Dieu. Nous devons avoir l'appui de Dieu. Et nous savons que pour avoir l'appui de Dieu et la puissance de Dieu, nous devons comment? Marcher correctement devant Dieu, demander à Dieu qui nous aide à marcher correctement et pouvoir ainsi affronter toutes ces autorités spirituelles célestes dans les cieux qui viennent contre nous. C'est notre plus grand devoir, c'est le travail que Dieu nous a établi. C'est pourquoi Dieu établit son peuple et forme son peuple pour que son peuple démontre au monde entier que Dieu existe. Bien, que la gloire soit pour notre Dieu. Continuons avec notre question, ma sœur. Oui, ma sœur? Bonsoir, sœur, que Dieu vous bénisse. Ma question se trouve dans les livres de Matthieu, chapitre 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27. Oui, Matthieu 16, 27. Oui, ma sœur. Il est écrit ainsi, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et l'autre lecture que je souhaiterais lire se trouve dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 15, verset 24. Premier livre de Corinthiens, 15, 24. Bien.
Donc, commencez à lire, ma sœur. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Nous avons toujours appris que notre Seigneur Jésus-Christ viendra dans les nuages chercher son Église. En lisant les versets précédents dans Matthieu, notre Seigneur Jésus-Christ a dit de lui-même qu'il viendra dans la gloire de son Père. En tenant compte de la déité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'il est venu sur la terre en tant que manifestation de son Fils, le Seigneur a souhaité nous faire comprendre dans ces versets qu'il viendrait dans sa plénitude comme Dieu. Et si nous les comparons avec les versets des Corinthiens, lorsqu'il est précisé qu'il viendra et il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, serait celle-ci l'explication la plus claire? Bon, il s'agit du règne du Seigneur Jésus-Christ, car il est le roi. C'est lui qui règne. Il s'agit d'un grand mystère que nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre, ce grand mystère de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Il s'agit d'un grand mystère que nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit de 3 dieux, mais qu'il s'agit d'un seul. Mais il nous a enseigné, il l'a envoyé, où il est devenu chair, et à cette chair, il l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Il est donc le roi qui règne. Il dit qu'un jour, il viendra. Et dans le verset de Matthieu que vous avez lu, il dit qu'il viendra, et il viendra sur sa nuée. Et qu'il réalisera cette œuvre parfaite que le Père lui a demandé de réaliser. Dans Corinthiens, il est écrit la même chose, qu'il réalisera son travail et qu'à la fin, il donnera au Père son œuvre, absolument tout. Il dira, voici, l'Église est là, tout est fait. Bon, nous voulons avec tout notre cœur que nous puissions être participants et que nous appartenions à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le jour où le Seigneur viendra sur sa nuée, même si nous sommes déjà morts, ce jour, que nous puissions ressusciter et aller sur la nuée avec le Seigneur et monter avec lui là où il rendra l'œuvre, son travail, où il le rendra à son Père. Voici dont parle la Bible. Et nous devons le croire ainsi, sans poser de questions, car les mystères de Dieu sont si grands, notre capacité mentale ne nous donne pas cette capacité pour comprendre autant sur les choses de Dieu. Nous avons une pensée limitée, une intelligence limitée, une manière de comprendre limitée. Alors nous ne pouvons pas comprendre plus loin les choses, mais Dieu est si grand, si bon, si merveilleux, et qu'après la mort, lorsque nous serons avec le Seigneur, nous allons comprendre beaucoup de choses. C'est ainsi. Bien, continuons. Bonsoir, sœur. Sœur, pour ma question, je vais lire Deutéronome chapitre 30. Le premier verset que je vais lire, c'est le verset 10 et ensuite le verset 9. Deutéronome 30. Quel verset 9? Le verset 10 d'abord. Oui. Et ensuite, je lirai le verset 9. Le 10 précise ainsi: lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Le verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera des biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Je souhaite aussi faire référence au premier livre de Rois, chapitre 2, verset 3, qui fait aussi référence au commandement, mais il est précisé aussi, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Sœur, Dieu a permis que ma maman, mes frères et sœurs et moi, depuis plus de 10 ans, nous servions le Seigneur.
C'est notre bonheur de louer Dieu et nous accomplissons aussi les devoirs de dîme et nous essayons d'être agréables devant le Seigneur en tout. Nous avons vu les soutiens du Seigneur dans notre vie. Sur un plan matériel, nous savons le nécessaire, mais il y a beaucoup de limitations. Les projets ne vont pas de l'avant. Nous ne voyons pas la surabondance que le Seigneur nous a promis. Je souhaite comprendre, sœur, car tel que nous l'avons lu dans les livres de Deutéronome, le Seigneur prospère ses enfants. Sœur, sachant que tellement de personnes viennent vers vous et vous manifestent ce genre de situations, je vous demande s'il vous plaît de nous enseigner quelles sont vos recommandations à part de nous examiner devant le Seigneur pour attendre les promesses du Seigneur en plénitude. Bien, continuez à vous examiner. Vous vous êtes examiné, alors ne vous inquiétez pas. Dieu va vous récompenser, il va vous récompenser. Persévérez de l'avant. Continuez de l'avant. Et pour les frères et sœurs, si quelque chose est difficile de l'obtenir, priez. Pliez vos genoux et priez le Seigneur. Racontez au Seigneur votre situation. Qu'il s'agit de quelque chose de bon ou mauvais, racontez tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes en train de faire. Qu'il s'agisse de quelque chose de bon ou mauvais, racontez tout au Seigneur et qu'il vous aide. Et dites au Seigneur que vous voulez lui être agréable, qu'il vous aide. Regardez la situation que vous vivez, les difficultés, que les projets n'aboutissent pas comme disait la sœur. Et la sœur dit, nous nous sommes examinés, mais il manquait quelque chose. Continuez à vous examiner, ne vous affligez pas, Dieu va vous surprendre, il va vous bénir. Et ainsi, à chacun, Dieu va bénir. À chacun d'entre vous. Car nous aimons, et lorsque nous aimons Dieu, nous racontons à Dieu, nous lui parlons, car il est notre ami. Et nous lui disons toutes les choses qui nous arrivent, les tristesses, les joies, les angoisses. Nous racontons absolument tout à Dieu comme ce grand ami qu'il est. Et nous lui disons, Seigneur, si tu m'aides pas, qui va m'aider ? Vers qui vais-je me tourner si je n'ai que toi? C'est cela. Alors, il s'agit d'outils que vous recevez pour convaincre Dieu, pour sensibiliser le cœur du Seigneur, pour le toucher. Bien, continuons. Bonsoir, mes frères, que Dieu vous bénisse, sœur Maria-Louisa. Merci de participer aujourd'hui, d'être ici dans votre maison à West Palm Beach. Ma sœur, j'ai une question dans 2 passages bibliques. Oui. La première se trouve dans l'Exode, chapitre 6, verset 2. Exode 6, versets 2 et 3. Oui, mon frère. Exode, chapitre 6. Chapitre 6. Versets 2 et 3. Oui, ma sœur. La parole du Seigneur dit, « Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Et ensuite, j'ai une autre question en relation, qui est dans la Genèse, chapitre 48, verset 3. Oui. Et il est dit, Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et m'a béni. Ma sœur, ma question est la suivante. Nous savons que le Seigneur est appelé lumière, le chemin, la vérité, et je me demande donc si cette expérience, cette manifestation qu'a vécue Joseph a été à travers notre Seigneur Jésus-Christ, car tel que vous nous l'avez enseigné, le grand sacrificateur Melchisédek, roi de Salem, se manifestait à Abraham, et Abraham lui donna la dîme du butin qu'il avait obtenu dans cette guerre. Mais ici, à Et Moïse, c'était le Père. Dieu. Oui, d'accord. C'est Dieu le Père qui a parlé à Moïse. À Moïse. Et lorsque Dieu a parlé à Jacob et aussi à Isaac, c'était le Père.
Lorsque le Seigneur Jésus se manifeste ici dans l'Ancien Testament, appelé l'ange de l'Éternel apparaissait et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque Dieu parle avec Moïse, avec les autres personnages, c'est le Père. Donc, ma question était aussi en quoi consiste la manifestation quand c'est notre Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Comment est-ce que la manifestation change du Dieu omnipotent qui s'est manifesté avec les pères, Oui. avec Abraham, avec oui. Isaac et Jacob, et comment cette manifestation change-t-elle? Donc là, on dit que Dieu se manifestait, l'Éternel, comme l'ange de l'Éternel. Là, il y a une explication, car Dieu a juste dit des consonnes. Il n'y a pas eu de voyelles. Et les consonnes seules ne peuvent se prononcer. Donc, lorsque Dieu a parlé de ces consonnes à Moïse, ont été ajoutés par exemple le E, le O et le A pour dire Jéhovah en espagnol, dans la langue espagnole, pour pouvoir ainsi mieux prononcer. Et dans d'autres Bibles, on parle directement du Seigneur. Mais lorsque Dieu s'est manifesté avec ses lettres, disant à Moïse qu'il ne s'était jamais manifesté comme l'Éternel, mais comme un Dieu tout-puissant, et qu'à partir de là, il allait être l'Éternel, le Dieu de la guerre, ce Dieu des batailles. Voici ce que cela signifiait. Il devait se préparer, car à partir de là, Moïse devait s'affronter aux guerres, et non seulement Moïse, dans le peuple d'Israël, s'affronter aux guerres et dans ses batailles, dans ses luttes avec d'autres pays étrangers, Dieu allait aider ces personnages dans toutes ces choses pour livrer la bataille et être victorieux. Et s'ils échouaient devant Dieu, perdaient donc. Cela s'est produit ainsi et c'est ce qui signifiait par rapport au mont des consonnes de l'Éternel, comme le Dieu de la guerre, le Dieu des batailles. Merci, Sœur Maria-Luisa. Que Bien. Dieu vous bénisse. Oui, mon frère? Hello, Mother Luisa. Welcome to Church of West Palm Beach. Sœur Maria Luisa, bienvenue à l'église de West Palm Beach. My question is in Matthew 7, 14. Ma question se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 14. May I read? Matthieu 7, quel verset? 14. Oui. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Il est écrit ainsi, mais étroite est la porte, resserrée en anglais, et aussi utiliser le mot difficile. Resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. And then in the same book of Matthew, chapter 11, verse 30, Et dans le même livre, Matthieu chapitre 11, verset 30, it states, "For my yoke is easy and my burden is light." il est écrit ainsi, car mon joug est doux et mon fardeau léger. So my question is, what makes the gate, the narrow gate, so difficult, yet the yoke being so easy? Donc, ma question c'est pourquoi le chemin est tellement difficile, le chemin qui mène à la vie, et le joug est doux. Bon, on parle du joug. Le chemin qui mène à la vie éternelle dit qu'il est très difficile et peu sont ceux qui vont aboutir à ce chemin. Et nous, dans la vie, dans notre parcours, du moins j'ai pu voir tant de personnes qui viennent ou qui sont venues à l'assemblée. Certains durent 10, 15 ans et ensuite ne reviennent plus et régressent dans le monde. Et je me demande où sont ces personnes avec qui nous avons prié et prophétisé durant tous ces 15 ans. Où sont ces personnes de tant d'années? Je ne sais même pas si ces personnes existent encore ou existent juste Maria Luisa, je ne sais pas.
après avoir prié pour 1000 personnes anciennement, et que nous voyons l'église remplie de personnes, et les personnes partent parce que les personnes ne sont pas fidèles, parce que la personne se lasse. Il y a des personnes qui sont dans l'église, Dieu leur fait des promesses, et ces personnes sont là, et les promesses, peut-être, ne s'accomplissent pas aussi vite que les personnes le veulent, et les personnes se lassent en disant « Je me lasse de cette situation, je vis très mal, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'argent, il n'y a absolument rien, j'en me lasse, vaut mieux que je parte de cette église. » Les personnes se lassent, régressent et ne reviennent plus. Et là s'accomplit ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Quel chemin si difficile! C'est un chemin difficile lorsque les personnes se trouvent face à un obstacle, avec le premier obstacle, commencent à se démotiver, à s'affaiblir. Et la personne perd la foi, la confiance, perd cet élan avec lequel elle venait, cette motivation, cet enthousiasme de vouloir suivre le Seigneur. La personne commence à se refroidir spirituellement et s'est laissée piéger du monde, de l'ennemi, des plaisirs du monde, tout ce que le monde offre, et la personne ne continue plus dans l'église. Moi, je reçois des courriers des personnes qui me disent « Cela fait maintenant 20 ans que je suis dans l'église, 15 ans, mais je ne vois pas quelqu'un qui me dit « Cela fait maintenant 45 ans que je suis dans l'église. » Mais je vois que des 10 ans, 20 ans, et je me dis « Où sont les autres ?» Cela me rend triste. Les personnes qui mènent 40, 50 ans dans l'église, je ne sais pas. Dieu seul sait. Et voici, on parle ici d'un chemin difficile. Et Dieu, lorsqu'il parlait aux personnes de le suivre, il disait « Suivez-moi, car mon joug, c'est-à-dire mon fardeau, est léger. » C'est très simple, c'est très facile de suivre le Seigneur. Il suffit juste de croire, de déposer la confiance en Dieu et être fidèle et honnête. Voici ce que disait le Seigneur. Qu'est-ce qu'il vous coûte d'être fidèle, sincère, ferme? Suis-moi, ne te lasse pas, ne te détiens pas, ne te freine pas, persévère, continue de l'avant. Voici ce que disait le Seigneur. Mon joug est doux, il n'est pas difficile. Mais lorsque les personnes affrontent ce chemin, le Seigneur disait, il est simple d'être fidèle à Dieu, oui, c'est très facile. Mais lorsque viennent les problèmes, les obstacles, comme je vous le disais, alors c'est là où vient la démotivation et les personnes s'en vont et le chemin devient difficile à suivre, les choses de la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas Dieu de manière suffisante, parce que nous n'aimons pas le Seigneur de manière suffisante, car nous ne voulons pas lui être agréable, car nous ne voulons pas faire sa volonté. Et c'est pour cela, nous sommes seuls et nous n'avons personne pour venir nous secourir. Même si nous sommes dans l'église, Dieu s'éloigne de nous, car il voit nos cœurs, qu'il ne s'agit pas d'un cœur ferme, fidèle et honnête, sincère. Alors il n'y a pas de contradiction dans ce que le Seigneur disait. Ça, c'est la réalité. Son chemin, son joug, il dit que lui aussi, il portait ce fardeau, ce joug, mais que tout est facile. Pourquoi? Car en déposant notre assurance en Dieu, en étant confiant en Dieu, Dieu nous aide pour que nous puissions ainsi porter ce fardeau et arriver jusqu'au but. Donc, il faut déposer cette confiance en Dieu. Mais si nous n'avons pas cette confiance en Dieu, mais nous remplissions d'angoisse, de dépression, d'affliction, et nous commençons à voir le monde, tant de choses, tout ce que le monde fait, alors nous allons dire non, ce chemin est très difficile, je ne vais plus y retourner. C'est cela. Le chemin qui est difficile, que la porte est étroite et sont peu qui y rentrent, c'est pourquoi je dis, nous devons donc abriter cette espérance que nous allons y entrer. Ayons cette assurance, cette espérance, soyons fidèles au Seigneur, aimons le Seigneur avec tout notre cœur. C'est cela. Bien. Merci beaucoup mon frère pour votre question. Oui ma sœur. La dernière question, je pense. Je vais donner l'espace pour une autre question. Spécialement, j'aimerais qu'un frère pose une question. Oui ma sœur.
Bonsoir, Sœur Maria Luisa. Je souhaite vous remercier pour nous aider à trouver ce bonheur véritable. Sœur Maria Luisa, si vous me permettez, j'ai une question qui peut être comme cet obstacle qui nous empêche d'attendre la réponse du frère tout à l'heure. J'ai pris comme référence le premier livre de Rois, chapitre 21, verset 2. Un Roi 21, verset 2. Oui. Bon. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cédez-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentre dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mange rien. Sœur Maria Luisa, s'il vous plaît, si vous pouvez me corriger si j'ai mal compris, ce sentiment de colère et de tristesse, à mon avis, c'est comment peut-être un caprice. Oui, comme il s'agissait du roi, comme il était le roi, il s'est senti méprisé, comme si on se moquait de lui, que cette personne ne lui ait pas vendu la vigne. C'était comme une offense pour le roi, comme une humiliation. Le roi raconte à sa femme, Jézabel, elle était très mauvaise. Il a donc raconté à sa femme, et sa femme a dit, cet homme mourra promptement, car il ne restera plus rien de sa vigne. Est venue donc la vengeance, car ce roi était le roi d'Israël, mais il était très mauvais. Et sa femme, Jézabel, encore plus mauvaise, et ont fait les choses incorrectes devant Dieu. Ils ont même versé beaucoup de sang, et de la même façon, Dieu les a châtiés. Oui. Sœur, je voudrais que vous nous aidiez à reconnaître peut-être ce sentiment des caprices, parce que plusieurs fois, à cause de ce sentiment de colère, nous sommes en colère envers Dieu, car nous n'atteignons les choses telles que nous les souhaitons. Bien, donc ici, il ne s'agit pas vraiment du caprice, c'est juste comme c'était le roi. Il pensait qu'étant roi, toutes les personnes devaient accepter tout ce qu'il disait, n'est-ce pas? Disons que c'était des choses qui se sont produites et Dieu, cela lui a déplu qu'il agisse ainsi, doter à quelqu'un un bien, lui autant que roi qui avait absolument tout et qui ôte cette chose. Disons, c'était le péché qu'il avait en lui, ce n'était pas un caprice, mais plutôt d'être mauvais, d'être inhumain, abominable dans beaucoup d'aspects, à part d'être idolâtre, et faisant la méchanceté aux personnes dans le besoin. C'était plutôt cela, vous voyez? Mais par rapport aux caprices, les choses de la vie, ce qui se produit en nous aujourd'hui, que nous soyons capricieux à cause de notre caprice, que nous offensons quelqu'un, que nous blessions quelqu'un, ou que nous faisions la méchanceté à quelqu'un, nous devons nous garder de cela. Non seulement nous garder des caprices, mais aussi des colères, des rancunes, de la haine, de l'envie, de la cupidité. Disons qu'il s'agit des choses que le diable établit dans la plupart des personnes. La jalousie, les conflits, tout cela nuit à notre vie spirituelle. Mettons-nous donc plutôt à prier. Cherchez la prière avant de lâcher nos rênes à tous ces sentiments négatifs,
Avant d'avoir ce sentiment de cupidité, de colère, de haine contre quelqu'un, avant d'avoir tous ces mauvais sentiments, nous devons dire « Je ne dois pas être ainsi, car je suis désagréable devant Dieu. » Car les personnes ne savent pas ce qu'il y a dans votre cœur, mais Dieu oui. Alors, il est incorrect d'avoir toutes ces choses contre toute personne. Dieu va s'irriter, Dieu ne va pas nous bénir et Dieu ne va pas écouter notre prière. Dieu ne va pas nous aider, Dieu ne va pas nous tendre la main, Dieu ne va pas nous appuyer. Vous voyez, c'est tout cela. Tandis que si nous sommes intelligents, méditons, que si nous faisons toutes les choses désagréables, alors Dieu va s'éloigner de nous. Et c'est Dieu qui nous regarde et non les personnes. C'est Dieu. Alors vous allez dire, ah, comme celui-ci m'a fait la méchanceté, alors moi aussi. Comme celui-ci ne me donne pas le salut, comme celui-ci ne me regarde pas, moi aussi. Non, Dieu vous regarde. Il regarde notre attitude, notre manière de nous comporter. Comment devons-nous donc agir? Je dois chercher la merci de Dieu, les bénédictions de Dieu. Je veux que Dieu soit avec moi, qu'il écoute mes prières, que Dieu m'écoute. En cela, nous devons lutter. Bien. Oui, continuons. It was a promise of the Lord that I'd be able to ask a question, and that is being fulfilled right now. Bonsoir, sœur. C'était une promesse du Seigneur que j'allais vous poser une question et cette promesse s'accomplit maintenant. My question is in regards to Matthew 26:26. Ma question se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 26. And it says, "And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, 'Take, eat, this is my body.'" Il est écrit à Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » And this is a question that has caused so much disagreement between me and other friends of other denominations, and I hope you can be able to clarify it. Ce verset a causé beaucoup de controverses entre mes amis qui appartiennent à d'autres dénominations et moi. My question is, what's the status of the elements in the sacrament? Whether the bread and wine is literally the flesh of Christ, or whether it's speaking in a spiritual sense, or if it's merely symbolic. Quel est le véritable symbole du corps et du sang de Christ, si en réalité c'est le corps et le sang de Christ? Bien. Donc ce verset, il dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. » Donc il prit le pain et le rompit, n'est-ce pas? Un pain physique, il le prit et le rompit. Et il donna à ses disciples qu'ils puissent en manger. Et le Seigneur leur dit « Ce pain que je vous ai donné de manger est mon corps. » Alors nous pouvons voir qu'ils n'ont pas mangé le Seigneur. Ils n'ont pas mangé le corps du Seigneur. C'est juste que ce pain symbolisait, il symbolisait le Seigneur. C'est pourquoi il leur a dit « Mangez, car ceci est mon corps. » Cela signifie que vous avez cru en moi, que vous croyez en moi. Et vous allez me suivre, vous allez évangéliser. À partir de maintenant, vous allez prêcher, vous allez réaliser des miracles, des prodiges, et mon esprit sera en vous. Et je vais vous appuyer, et je vous donnerai la puissance, le pouvoir, l'autorité pour réaliser tout le travail que j'ai fait. Vous le ferez à partir de maintenant. Voici ce qu'a voulu dire le Seigneur. Et aujourd'hui, le véritable symbole, il ne s'agit pas d'un pain physique. Aujourd'hui, le Seigneur continue en esprit. Le Saint-Esprit est le même esprit de Dieu et c'est le même esprit du Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement le même. Et le Saint-Esprit est avec nous et nous, en croyant, en ayant Dieu ici dans notre cœur, alors nous avons ce pain de vie appelé Jésus-Christ. Nous avons le pain de vie avec nous. Lorsque nous croyons en lui, lorsque nous déposons notre confiance en lui, lorsque nous prions et profitons de lui, et nous sommes donc en train de manger de ce pain.
Mais ce pain s'est converti en doctrine. Il est devenu et s'est converti en les dons spirituels, en les bienfaits, les bénédictions, la paix, la joie que nous sentons, que Dieu nous parle, que Dieu nous fait des promesses, qu'il accomplit, il nous garde, il nous protège. Il s'agit de ce pain que nous sommes en train de manger à tout instant, de manière spirituelle. Aujourd'hui, il n'existe pas un pain physique, il est juste spirituel. Croire en Dieu, croire en le Seigneur Jésus-Christ autant que Fils, autant que Dieu, l'envoyé de Dieu, et croire en lui, cela est suffisant. Là, nous sommes en train de manger le pain de manière symbolique et nous avons ce pain de vie tous les jours de notre vie. C'est pourquoi le Seigneur disait « Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. » C'est cela, dans un sens spirituel aujourd'hui. C'est l'Esprit du Seigneur qui est avec nous. C'est donc ce pain de vie que le Seigneur a distribué à ses disciples ce jour-là. Bien. Continuons. Oui, ma sœur. Buonasera, sorella Maria Luisa. Que Dio la benedica grandemente. Grazie per tutto ciò che lei fa. Saluti dall'Italia, la sede di Teramo e di Roma l'aspettano. Sœur, merci beaucoup pour tout. Que Dieu vous bénisse grandement. On vous salue d'Italie. On vous attend au temple de Termo et Rome. J'ai 2 questions par rapport à la Bible, des questions courtes. La première lecture se trouve à Exode chapitre 4, versets 10 et 11. Exode 4, versets 10 et 11. Oui, ma sœur. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et c'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Le passage suivant, faisant toujours référence à la même question, se trouve dans les livres de 1er de Samuel, chapitre 16, verset 7. Oui. Il est écrit ainsi, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Sœur, j'ai lu ces versets des 2 personnages bibliques qui ont été grandement utilisés par le Seigneur. Et ils avaient des conditions physiques très difficiles. Et Dieu les a choisis grâce à leur cœur, parce qu'il avait un plan avec eux. Je vous pose cette question car plusieurs personnes m'ont approché suite à ma question lors d'une étude biblique à Copenhague au sujet de ma forme physique car j'avais beaucoup de complexes et Dieu s'est manifesté. Et j'ai rencontré différents frères et sœurs et j'ai échangé avec eux à ce sujet. Sœurs, vous n'imaginez pas combien de personnes souffrent à cause de leurs complexes, combien de personnes, étant des enfants du Seigneur, ne s'estiment pas, ils n'ont pas cet amour propre. Sœurs, je souhaiterais que vous nous enseigniez comment avoir cet amour propre en tant que véritables enfants de Dieu, car il nous a appelés pour des grandes choses et Dieu confie en nous, mais plusieurs personnes qui peut-être ont des responsabilités, peut-être quelques projets matériaux ou ici à l'église, ils n'exercent pas correctement leur travail à cause du manque de confiance et d'amour propre. Par le fait d'avoir des complexes. Exactement, sœur. Dieu m'a déjà délivré à travers cette étude biblique et Dieu a fait des grandes merveilles. Je suis encore en processus de gagner du poids, mais certaines personnes ont perdu du poids grâce à cette étude biblique dont Dieu a agi. Oui, c'est très bien. La sœur dit qu'elle a pu supérer cela car elle se sentait complexée, car elle a quelques kilos en trop. C'est cela? Bien. Donc, cela, nous prions pour le Seigneur aussi. Il s'avère que nous ne pouvons pas nous complexer, mais plutôt penser à notre santé pour être au service de Dieu. Vous voyez? Donc, nous pensons à notre santé
pour le service de Dieu. Ici, dans l'Église, nous n'allons pas penser à autre chose physique, car il s'agirait de vanité, en démontrant aux autres ceci et cela, mais avoir une bonne santé pour être au service de Dieu. Moi, je demande à Dieu qu'il me donne de la santé pour être à son service. Alors, à chaque fois que je sens une gêne en moi, je prie le Seigneur et je dis « Seigneur, j'ai ceci, ôte-moi cela, car je veux être à ton service. Je veux être à ton service jusqu'au dernier jour de ma vie. Voici ce que je dis au Seigneur, voici ce que nous faisons. » Et ne pas nous remplir de complexes, mais prier le Seigneur. Car dans le monde, on peut se remplir de complexes pour n'importe quel sujet ou défaut physique selon les personnes, car les gens parlent de défauts physiques, mais je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un défaut physique, mais tout simplement, les personnes, disons, chaque personne est différente. Chaque personne a un métabolisme différent. Donc, viennent ensuite les maladies, les incommodités. Pendant que les personnes se remplissent de complexes et souffrent pour toutes ces choses, mais nous n'allons pas nous remplir de complexes. Nous voulons avoir une bonne santé pour être au service de Dieu, pour servir le Seigneur. Un jour, je me rappelle, il y a à peu près 25 ans, je suis tombée malade, je ne pouvais plus imposer les mains, je n'arrivais plus à lever mes bras car j'avais très mal. Alors j'ai dit « Seigneur, je ne reviens plus à l'église, je ne vais plus revenir. » Voici ce que je disais il y a 25 ans en arrière. Et je disais « Seigneur, je ne vais plus revenir, car je ne suis pas un bon témoignage. Je n'arrive plus à imposer les mains, je n'arrive plus à donner la prophétie, alors je ne sers à rien. Pourquoi vais-je aller à l'église pour dire aux personnes que Dieu fait des miracles et moi si malade je n'arrive plus à te servir? Alors je préférais ne plus revenir. Et le Seigneur me dit « Ne dis pas ces choses. Pourquoi dis-tu cela? Car je vais te guérir. » Et cela fut ainsi, le Seigneur m'a guéri. Et j'ai appris, car avant, j'avais l'impression que je n'étais qu'une fille, une fille non faite, sans aucune maturité, sans connaissance. Aujourd'hui, je ne vais plus penser ainsi. Je ne veux pas dire « Ah Seigneur, comme je suis ainsi, je ne veux plus revenir à l'église. » Non, aujourd'hui, je sais que je dois prier et je dois déposer ma confiance en Dieu. Et Dieu fait le miracle. Et Dieu m'a aidé. Oui, il m'a fait un miracle et il m'a guéri. Alors, vous aussi, ma sœur, soyez au service de Dieu, car vous êtes heureuse avec le Seigneur et vous aimez le Seigneur. Et Dieu aussi va vous récompenser et une grande bénédiction. Alors je vous félicite, car vous êtes très heureuse avec le Seigneur sans aucun complexe. Et Dieu va vous préparer pour que vous puissiez être à son service et que vous ne tombez plus malade. C'est cela. Voici ce que fait Dieu avec nous. Bien. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des mains qui sont restées levées, mais le temps est passé. Il y a des enfants. Oui. Et ensuite, les enfants se fatiguent très rapidement, donc il faut avoir de la miséricorde. Et encore une fois, merci beaucoup aux frères et sœurs aussi là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu. Pour terminer avec le culte d'aujourd'hui, béni soit notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, notre Dieu qui est juste, miséricordieux et clément. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta patience, car tu as beaucoup de patience envers nous. Merci, mon Père, pour toutes tes promesses glorieuses que tu fais et qui s'accomplissent, car il y a beaucoup de promesses encore qui vont s'accomplir, et nous savons que tu vas accomplir, car tu es un Dieu vivant et puissant, qui existe, qui vit et qui règne dans notre cœur. Merci, éternel Dieu. Je te demande, mon Seigneur, que tu envoies la puissance de ton Saint-Esprit. Envoie ton Esprit dans toute l'assemblée. Envoie cette joie spirituelle. Envoie, Seigneur, ce feu du Très-Haut. Et baptise les frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu le baptême avec le Saint-Esprit. Donne-leur les dons spirituels. À tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, donne-leur les dons spirituels pour qu'ils puissent avoir cet outil pour travailler, pour être à ton service et gagner beaucoup d'âmes pour ton royaume. Pour qu'ils changent aussi d'une vie ancienne à une vie nouvelle en toi, pour qu'ils puissent vivre en toi, faisant ta volonté, t'étant agréable en absolument tout. Envoie, Seigneur,
tes dons spirituels. Établis, Seigneur, dans chaque église des prophètes. Établis des prophètes, des docteurs, des évangélistes, pour que tous puissent prier pour les personnes, les croyants, pour que les personnes se sanctifient, se perfectionnent et pour que l'Église soit parfaite devant tes yeux, devant ta présence, mon Seigneur. Père Saint, nous espérons en toi, nous déposons notre confiance en toi, en tes promesses. Nous déposons en toi et nous sommes confiants sur les écrits de la Bible, sur les promesses que tu as réalisées aussi et qu'aujourd'hui tu les répètes avec nos vies. Père céleste, manifeste-toi avec toute ta puissance, ôte le doute, les non-croyances, la rébellion, les irritations, ôte toute dureté de cœur et permets, Seigneur, que chacun puisse recevoir du Très-Haut tous tes bienfaits, tes bénédictions et les dons spirituels, et que tous reçoivent et fassent le bien et fassent les choses correctement devant toi, que tous puissent être agréables et faire ta volonté et t'aimer avec tout leur cœur. Mon Père, tu es notre Dieu, notre Roi, notre Gouverneur. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons. L'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Béni soit le Seigneur. Merci, mon Père. Tends ta main toute puissante qui guérit, tends ta main qui guérit sur toute personne qui se trouve malade. Peu importe la maladie, mon Seigneur, peu importe la maladie physique, mentale ou psychique, détruis l'œuvre de l'ennemi. Tends ta main, délivre, libère, ôte les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions, réprimande toute force mauvaise qui vienne sur les frères et sœurs, sur les enfants, sur les personnes âgées, sur toutes les personnes de tout âge. Mon Père Saint, écoute notre prière. Aide-nous, Seigneur, à prier, à te chercher avec tout notre cœur. Aide-nous, Seigneur, car nous voulons te trouver, nous voulons être avec toi. Ne t'en va pas, ne te cache pas de notre face, ne t'éloigne pas de notre chemin, mais sois toujours en train de veiller sur nous, de nous orienter. Aide-nous, Seigneur, à persévérer, à continuer dans cette voie. Nous te louons, mon Seigneur. La louange est pour toi, l'honneur et la gloire est pour toi. Regarde, Seigneur, aussi les souhaits de chaque cœur, les souhaits que toutes les personnes ont devant toi. Regarde leurs vœux, aide-les à vivre une vie droite, à vivre une vie sainte, pour que toi, Seigneur, tu écoutes leurs prières, pour que toi, Seigneur, tu te remplisses de miséricorde, de tous les souhaits, des vœux qu'ils ont, de toutes leurs nécessités, mon Père, que ta puissance descende, que ton esprit descende. Merci, mon Seigneur, merci, mon Père Saint. Les louanges sont pour toi. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloire à mon Seigneur, gloire à Tout-Puissant. Merci, mon Père Saint, pour ta miséricorde et ton amour, mon Seigneur. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes devant l'écran. Que Dieu vous bénisse grandement, autant que vous êtes. Merci beaucoup. À très bientôt.